Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Ce moment où tu comprends que ton corps n'est pas à toi et où la sexualité devient un terrain miné. Et si on pouvait reprendre le pouvoir sans tabou et sans honte? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, bien que difficile, est crucial pour avancer. La sexualité décomplexée, même quand le parcours a été marqué par les abus et la trahison. Mon invitée du jour, c'est Valérie. Salut Valérie et bienvenue au micro du Clito. Bonjour Céline. Dans cet épisode, Valérie, tu viens témoigner de ton histoire, d'un parcours où ton corps a fait les frais des attouchements que tu as subis lorsque tu étais enfant et aussi de ta résilience impressionnante. Alors c'est parti pour les questions. Nom d'un clito. Témoignage. Valérie, à 15 ans, tu as vécu l'impensable. C'est un événement qui a bouleversé ta relation à ton corps et à ta sexualité. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors déjà merci Céline pour notre échange. Avec Et joie. alors je voulais juste préciser que étant d'origine africaine, là, je suis métissée donc du Gabon et la culture et la coutume, en fait, de ce dont aussi loin que je puisse me souvenir, m'ont été imposées. Donc, j'ai pris une partie, aujourd'hui, j'ai pris une partie positive et l'autre partie qui fait partie de mes traumas, ben, j'ai travaillé pour euh, le processus pour m'en libérer, en fait. Mhm. Et à partir de là, oui, l'impensable arrive. Euh, Déjà, même avant mes 11 ans, j'avais subi, enfant, on a volé mon corps, en fait. J'avais comment dire, j'ai subi des abus déjà en étant toute petite enfant, sans avoir conscience de ce qui se passait. Ce sont là ces premiers signes pour moi où je comprenais pas. Mhm. Donc ça a commencé dès mon plus jeune âge et par la suite, à 11 ans, âge précoce auquel j'ai été formée, j'ai commencé à voir les premiers signes inconscients et anormaux. J'observais en fait où je comprenais pas trop ce qui se passait et ça s'est confirmé par la suite par, on appelle ça inceste, on appelle ça abus avec celui qu'on appelle le père, mon Mhm. père. Dès les premiers signes étaient que dès l'instant où j'ai été formée, je n'ai pas eu accès à mon corps, j'ai pas compris ce qui se passait parce que cette personne venait toucher, tripoter mon corps devant tout le monde, devant la famille, devant tout le monde, et ça avait l'air normal pour tout le monde. Et Mhm. là, j'ai commencé à l'âge de 15, 14, 15 ans, enfin non, à 11, 12 ans, j'avais déjà honte de mon corps. Et je voyais que j'étais l'objet de convoitise par rapport à lui, mais je me disais, bon, ben, comme je ne comprenais pas ce qu'était l'amour, je me disais, ben, en fait, il m'aime. C'est l'amour. Mhm. Il faut préciser que la place de la maman est très importante, je trouve, dans cette relation à la sexualité, Mhm. parce que moi, elle n'était pas présente à 5 jours de naissance. J'ai eu l'abandon de la mère, hein. Mhm. Elle est partie et j'ai été élevée par ma grand-mère, qui n'était que ma grand-mère et pas ma maman, qui élevait d'autres enfants à côté. Donc, elle a fait du mieux qu'elle a pu. La mienne, elle a fait du mieux qu'elle a pu pour ses raisons à elle. Et Mhm. je me retrouvais un peu livrée à moi-même
cette sexualité où on ne m'avait pas. Je pense que le rôle d'une maman, c'est de transmettre et de préparer à, euh, à tous ces signes, à la sexualité, au corps qui change, à rien que les lunes, on appelle ça les lunes, les premières règles, que le Mhm. corps va changer, il va faire l'objet bon, ben, de règles au niveau du cycle, des différents cycles en fait que la femme va connaître. Je crois que c'est très important que la maman soit là. Bon, la mienne, elle n'était pas là. Euh, le père, il était là sans être là. Et il Mhm. a été très présent, on va dire, ben, par ces signes-là, Mhm. euh, qui, qu'après, par la suite, ben, j'ai appris le nom, c'était l'inceste. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais encore quand je regarde ça avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais pu prévoir que, donc il y a une culpabilité qui se cache encore, qui est là. Mais comment on peut prévoir à 15 ans et même à 12 ans, vu les signes, les prémices de ma sexualité, que mon père allait commettre l'impensable. Parce que moi, je me disais, il va m'aimer un jour, il va m'aimer comme ses autres enfants, mais pas comme ça. Je ne pouvais pas le prévoir. Mhm. C'est Ouais. quelque chose que j'aurais aimé prévoir, mais c'est impossible à prévoir, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, en plus, tu es en état de sidération. Enfin, Tout à fait. tu te déconnectes. Tu as un peu que ça à faire de te déconnecter de ton corps pour éviter que, que ça te traumatise encore plus, même si c'est déjà bien, bien traumatisant. Et Valérie, dans les coulisses, tu m'as expliqué que justement, beaucoup plus tard, tu t'es comme, entre guillemets, perdu dans une sexualité débridée, sans respect pour ton corps. Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier où tu as pris conscience que tu n'étais pas en train de vivre une sexualité épanouie, mais plutôt une forme d'autodestruction? Pour juste faire la transition, en revenant sur la première question, il faut dire que la culpabilité, elle est énorme quand ça arrive, parce que la première sexualité que j'ai connue, si je peux le dire et le reconnaître aujourd'hui, ben, c'est en fait avec celui qu'on appelle cet homme. Je n'ai pas pu contrôler mon corps non plus parce que il a activé mes sens, mon corps, et je n'ai pas pu retenir le plaisir. Donc, oui, il faisait quelque chose de mal, oui, j'étais sidérée, mais en même temps, mon corps était complètement figé et mon corps, alors je vais choquer peut-être certaines femmes ici, mais c'est bien de le reconnaître. Moi, je le reconnais. Ben oui, le premier plaisir, ben, c'est lui qui me l'a. Ben oui, Mhm, qui l'a donné. C'était malsain, mais c'est lui qui l'a donné. mhm, Donc, je dis ça parce que par rapport à la seconde question, c'est ce qui a fait, je pense, consciemment que je me suis complètement déconnectée de mon corps pour ne plus ressentir ce plaisir qui était coupable, en fait, et pour mhm, lequel je n'étais pas coupable, en fait. J'ai- Quand on est à 15 ans ou à 14 ans ou à 12 ans, on est en plein développement de son corps, on ne connaît pas son corps. Et justement, il avait l'avantage sur moi puisque lui, il était adulte, mhm, moi non. Et je pense que je me suis interdit tout plaisir après, ce qui a fait mhm, que je me suis déconnectée de mon corps. Et je me disais, puisque je voulais garder, moi, mon corps pour le premier jeune garçon, d'être vierge, voilà, pour moi, c'était l'amour. L'amour rime avec plaisir. Et en fait, cet idéal que j'avais construit dans mon imaginaire s'écroulait. Et à partir de mes 15 ans, même mon corps, il ne m'appartenait plus. mhm, Je me suis déconnectée consciemment et inconsciemment en me disant, bon, ben, de toute façon, euh, faites ce que vous voulez de mon corps. J'avais compris que mon corps ne servait qu'à ça, qu'à être sali, qu'à être utilisé. Dans mes relations euh, les relations masculines que j'ai eues après, je recherchais à travers les hommes que je rencontrais, évidemment des hommes un peu plus âgés, et je précise que j'étais en quête perpétuelle d'amour. On ne m'aimait pas, je ne voyais pas comment on pouvait m'aimer, je voulais à tout prix me faire aimer, et je me disais, bon ben,
je dois mériter l'amour. C'est l'amour sous condition. Je dois être une petite fille bien sage, me laisser faire, qu'on me touche mon corps. Et peut-être si je me laisse faire, comme je me suis laissé faire avec lui, eh ben, on m'aimera. Mhm. C'est ça l'amour, voilà. Dans la tête, le mental d'une gamine de entre 12 et 15 ans, on se dit ça. Et donc j'ai vécu une vie de débauche, oui, une sexualité débridée, oui, parce que je ne voulais, en fait, je m'étais complètement oubliée, mais mon mental fonctionnait quand même, hein. Je voulais juste me faire aimer et euh, je me disais, ben, en laissant mon corps, euh, en donnant mon corps, j'étais complètement dans la soumission, en fait, de faire ce que ces hommes voulaient. J'ai répété les schémas récurrents. En fait, je répétais mes traumas en permanence, en fait. Mhm. C'était inconscient. Et je me disais, ben, alors je n'éprouvais pas de plaisir. Je n'en ai plus éprouvé pendant très très longtemps, mais je leur donnais du plaisir. Alors voilà, je me disais, bon ben, je vais être une petite fille très très sage, une jeune femme qui est équilibrée, qui s'y connaît, puisqu'ils veulent que ça, prête à se faire aimer à tout prix, prête à se sacrifier par amour. Mhm. J'étais dépendante, je suis une ex-dépendante affective Mhm. et j'étais prête à tout pour me faire aimer. Et je détestais mon corps. Le simple fait de regarder mon corps, comment il était formé, de toucher mon corps, me répulsait. J'avais honte de mon corps, je me détestais, je voulais être quelqu'un d'autre, une autre jeune femme, une autre femme. Et surtout, j'avais honte, quand on parle de plaisir, bah, de toucher mon corps, en fait. Et Valérie, qu'est-ce qui t'a amené à quel a été le déclic pour que tu commences à un peu plus apprécier ton corps et peut-être même à retrouver du plaisir? Est-ce que tu as trouvé ça quelque part? Euh, un tout petit peu, je dirais que je suis encore en train de le chercher, mais parce que je suis dans le processus, j'ai compris à un moment et j'ai eu des femmes inspirantes que j'ai rencontrées dans ma vie, quelques femmes. Ayant subi des traumas successifs, j'ai eu des thérapies. Mais les thérapies étaient passives, ça ne me... Alors, il faut tester. J'expérimentais, je suis encore en train d'expérimenter, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer, en fait. Ça passe par l'amour de moi, parce que si je commence un tout petit peu à m'aimer, tout ce que ça comporte, alors moi, mon corps, la matière, hein, comment je suis, alors déjà, étant déconnectée de mon corps, il fallait que j'apprenne à me reconnecter à mon corps. Mhm. Se reconnecter, c'est toucher son corps, se regarder dans la glace et se dire, bon ben là, mes seins, mon corps, mes fesses, euh, et se dire, ce que tu as, c'est toi, accueille ce que tu es et aime-toi. Mais c'est Mhm. très difficile de s'aimer après des traumas. Ouais, Et ouais. je suis encore dans ce processus. J'ai progressé et j'expérimente tous les jours encore. Je peux dire aujourd'hui que je commence à m'aimer. Je me revois encore en train de demander à certains coachs, comment vous faites-vous pour vous aimer? Parce que je ne sais pas comment on fait. Mhm. Bon, aujourd'hui, j'accepte mon corps, j'accueille mon corps avec ses imperfections parce qu'on n'est jamais contente, n'est-ce pas? Et je viens à aimer toutes ces parties de moi qui ont fait l'objet de mes traumas, qui ont fait l'objet de séduction, de Mhm. convoitise, et ce corps qui a tant subi, qui a été violenté, voilà, qui a été violé, je dirais, qui ne m'a jamais appartenu, ben, je l'apprivoise encore. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline au micro du Clito et je suis toujours en compagnie de Valérie avec qui on parle de la déconnexion à son corps suite aux différents abus qu'elle a subis, mais aussi de son chemin pour retrouver l'amour de soi et de son corps. Et Valérie, sans vouloir refaire l'histoire, est-ce que tu dirais que si tu avais été sensibilisée dans des cours à l'éducation à la vie intime et sexuelle, est-ce que ça aurait pu jouer un rôle dans ton parcours et si oui, comment?
Oui, je pense que ça m'aurait un peu aidé, mais ce qui m'aurait aidé, c'est avant tout que celle qui m'a mise au monde soit présente, la maman. Mhm. Ouais. Ce rôle est très important et elle n'était pas là. Une maman, ça se remplace pas en fait. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mhm. Si elle est absente, eh ben, elle est absente. Mais c'est vrai que euh, même quand je m'imagine être sensibilisée, mais on se dit, mais c'est lui, c'est quand même pas quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un qu'on connaît de la famille, qui est lié, qui est proche avec nous. Et on n'arrive pas justement à se dire, lui, c'est pas normal ce qu'il fait. On se le dit, mais on a honte de se dire que c'est pas normal. Parce que la personne en face, elle dit, non, mais t'inquiète pas, c'est normal ce qu'on fait. Ce Mhm. que je te fais, c'est normal, c'est parce que je t'aime. Donc Mhm. on est un peu sensibilisé, oui, mais après, il faut revenir dans le contexte. Parce que toi, Valérie, en fait, t'en as jamais parlé de ça. T'as jamais eu, t'avais pas d'entourage à qui en parler? J'ai pu à un moment en parler, mais euh, je suis devenue le bourreau et lui la victime. Mhm. Voilà. Et il y a encore quelques années, il y a 4 ans, je ne me reconnaissais pas comme victime. Moi, je me disais, c'est ma faute, c'est moi. Et de toute façon, il disait, c'est de sa faute, c'est elle. C'est de sa faute, elle a tout fait pour en arriver là. Elle m'a, c'est elle qui m'a, comment dire, Séduit. séduite, voilà, c'est le Mhm. mot. Et elle avait qu'à pas mettre sa chemise de nuit, elle avait qu'à pas ci, pas ça. Et ben voilà, donc je pensais être défendue, mais j'ai pas été défendue ni reconnue. Mhm. Et j'ai connecté à ça dernièrement, c'est très important que je le dise, qu'en fait, on croit, quand on vit un trauma, Céline, on cherche l'appui, la validité, l'écoute et le conseil d'autres femmes autour, d'autres membres de la famille ou extérieurs. Et en fait, les personnes en face, c'est trop lourd pour ces personnes. Elles ne Mhm. comprennent pas, elles ne comprendront jamais, jamais les personnes ne peuvent pas comprendre ce que j'ai vécu parce que c'est l'impensable. Et je réveille chez ces personnes, j'ai réveillé des choses en elles, surtout chez les femmes, qui, qui, qui sont inconfortables. Mhm. Elles se heurtent à leurs propres émotions et c'est trop lourd en fait. Dans la question que je t'ai posée, c'est est-ce qu'au moment où tu subissais ça, quand tu étais enfant, ado, bon, tu me disais aussi que quand il y avait des attouchements, c'était fait devant d'autres personnes qui réagissaient pas. Donc, est-ce que ça t'a pas aussi convaincu de pas en parler? Ben oui, exactement, parce que les personnes rigolaient, on se moquait. Le souvenir que j'ai, c'est on se moquait de mon corps. Ah, elle a des fesses, hein. Euh, les gens rigolaient ou c'était comme si les adultes autour de moi consentaient. Alors, pour moi, des attouchements, c'est tout simple, hein, c'est toucher mes seins devant tout le monde alors que on a mal au sein. Quand on est une jeune fille, ça commence, ça fait mal, hein. Moi, je sais Mhm. pas. Toucher mes fesses, Mhm. pincer mes fesses. Non, ça, même ça, c'est pas possible de faire ça. Et ben, et pourtant, c'est ça, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Euh, Au niveau de la nudité, ben, être sous la porte de la douche ne ferme pas et avoir la trouille d'aller dans la salle de bain parce qu'à chaque fois, il ouvrait la porte pas surprise pour me voir nue. Donc, même le simple fait de me doucher devenait, c'était une appréhension. Je me douchais en quatrième vitesse parce que je voulais pas être exposée. On habitait au bord de la mer en maillot de bain, mais je me cachais. Je voulais Mhm. pas être en maillot de bain. Euh, je vivais pas normalement en fait. Je faisais tout pour cacher mon corps. Et les personnes autour, non, ne réagissaient pas plus que ça. Moi, j'étais. On a quand même, je trouve, on a quand même l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose de. Un enfant, par exemple, un enfant, il a peur du vide. C'est l'instinct. Mhm. Un enfant, même s'il n'a pas reçu l'éducation, une petite fille par sa maman ou un petit garçon, et qu'on lui touche à un moment quelque chose dans son corps qui est anormal, il a l'instinct que c'est pas normal.
il a l'instinct. Ça, je l'ai appris dernièrement, j'ai connecté avec ça. Après vient l'intuition. Mais l'instinct, on l'a dès la naissance, c'est inné. Pour finir, quand on parle de sexualité, il y a beaucoup de tabous qui persistent encore et souvent on associe la sexualité à des choses honteuses ou liées à la culpabilité. Ma dernière question pour toi, Valérie, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nos enfants pour qu'ils ne se sentent pas coupables ou honteux d'avoir, alors j'appelle ça le marshmallow qui les tricote, c'est-à-dire qu'ils ressentent du désir, du plaisir, sans avoir à porter le poids des abus ou des fausses représentations. Communiquer, avoir une écoute active. Et là, je vais en venir à moi, à mon expérience à moi, parce que j'ai une grande fille qui a 30 ans. Ayant subi moi-même des traumas, en tant que maman d'abord et en tant que femme après, j'ai eu tout le temps peur qu'elle subisse la même chose, qu'elle vive la même chose. Donc j'ai tout fait pour la protéger. Et en fait, on a beau protéger, ce qui arrive, arrive. Hein. On peut pas avoir le contrôle sur tout. Et j'ai communiqué avec elle, mais communiqué jusqu'à une certaine limite. Après, tout en respectant pour nos enfants leur intimité propre, leur propre sexualité. Et par contre, être toujours à l'écoute et être présente et dire, écoute, je suis là. Ou parle-en à ta gynécologue ou à un thérapeute. Ou voilà, il y a des personnes qui sont là. Si tu veux pas en parler à moi, je suis ta maman, c'est normal. Mais sache que des personnes peuvent t'écouter et t'aider. Respecter l'intimité de l'enfant. Moi, longtemps, j'ai eu honte de toucher mon corps. Aujourd'hui, ça fait 4-5 ans, je n'ai pas honte de toucher mon corps et j'ai découvert que mon corps pouvait me donner du plaisir, en fait. Mmh. Ce Mmh. plaisir que j'avais refoulé et que je ne voulais pas et que je m'aimais pas. Et dès l'instant où on commence à apprendre à s'aimer, on commence à découvrir son corps, à toucher son corps et à, à se révéler à soi-même que le corps d'une femme est sensuel, féminin. Ce corps, il regorge de trésors, en fait. Il peut nous apporter un plaisir immense que nous-mêmes, on doit encore expérimenter et ne pas avoir honte de ça, parce que ça, c'est pas honteux. Justement, la première relation d'amour, pour moi, commence avec soi-même, et après, ça se développe avec le corps, la féminité, la sensualité, tout ce qui concerne le corps, parce que ce corps, on est né avec et il évolue avec les cycles féminins. Et bon, moi, aujourd'hui, j'ai 57 ans, dans 3 mois, 58. Je suis dans le cycle de la ménopause, mais cette sexualité est très importante dès le départ, la relation au corps, parce que il y a plusieurs cycles. Alors, si c'est bafoué dès le départ, eh ben, les cycles ne vont pas être corrects, en fait. On va pas les parcourir correctement et expérimenter des choses. Donc, on va expérimenter avec des intolérances ou des anomalies qui vont faire, les expériences vont être peut-être multiples et il va falloir expérimenter davantage pour arriver à cet amour de soi, en fait. Pour moi, c'est l'amour de soi, en fait, qui permet d'avancer. Ouais. Merci Valérie. Merci pour ton témoignage, d'avoir parlé avec sincérité de ton parcours et puis de la manière aussi dont tu es en train de faire le chemin vers plus d'amour de toi et d'acceptation de qui tu es à tous les jours. Si toi qui nous écoutes, tu as envie de partager ton parcours, ton expertise ou de témoigner de ton chemin de résilience, contacte-moi pour venir au micro du Clito. Et que ce soit en tant que professionnel ou en témoignage personnel, chaque histoire a sa place ici. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un Clito, un espace ouvert à toutes et tous.
Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un Clito et ne rater aucun épisode, suis le Clito sur Instagram sur le compte Nom d'un Clito tout attaché. À bientôt!